Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous, aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons thé vert glacé à la pêche et au moringa. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients que vous voyez. La recette est un peu longue, mais c'est parti. Voilà, je vous présente mes ingrédients. Nous aurons besoin des pêches. La quantité, ça sera à vous de voir. Moi, j'ai pris à peu près 1 kg de pêche et j'aurai besoin du thé vert, disons 50 grammes de thé vert. J'ai pris, mais moins, faites-moi plus, moi j'en ai fait beaucoup, et au moins une poignée de moringa. Le moringa, pas beaucoup, vous prenez dans la main comme ça, une poignée, et ça suffit. Donc la quantité à vous de voir, moi j'en ai fait beaucoup, c'est pourquoi. Et j'aurai besoin, pour sucrer comme d'habitude, du miel, et on aura besoin d'un peu de jus de citron. Si vous voulez que ça soit un peu plus acide, ajoutez le citron. Là, ce qu'on va faire, nous allons pocher nos... pas pocher, le mot me manque. Nous allons plonger, si je trouve le mot, ça va venir, nos pêches dans de l'eau bouillante pour la peler. Pour la peler, nous allons peler comme on pèle, on fait la tomate pelée. Donc, on va faire pareil. De l'eau bouillante, bien bouillante, pas de l'eau chaude, de l'eau bouillante. On va laisser quelques minutes. Il y a d'autres qui font bouillir. Moi, je préfère comme ça. On laisse quelques minutes. Quelques minutes après, on revient. Disons quelques minutes, qu'est-ce que je peux dire? Vous allez me demander quelques minutes, mais combien? Disons à peu près 5 minutes. On revient. Après 5 minutes, voilà ce que ça donne. La peau de la pêche va s'enlever sans problème. Si vous avez des difficultés, aussitôt plongez ça dans de l'eau froide et ça fera comme pour la tomate. OK? Vous pouvez garder la peau comme vous pouvez enlever la peau. Quand on garde la peau, il y a plus d'arôme de pêche. Moi, je trouve. Mais nettoyez toujours très très bien vos légumes, fruits, même si c'est bio, toujours nettoyé. OK? Voilà, j'ai enlevé la peau, j'ai épelé mes pêches. Maintenant, on va couper pour enlever le noyau. Si vous n'avez pas de pêche, vous pouvez prendre la nectarine. C'est pareil pour la nectarine aussi. Maintenant, vous allez me poser la question tout à l'heure. Je vais vous montrer pourquoi j'ai dit ça, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela. Mais je vais vous expliquer aussi. Donc là, on va enlever le noyau de la pêche. Le noyau de la pêche, vous pouvez sécher ça et après casser ça, comme nous on faisait les madames. Voilà, vous cassez ça, vous mangez la l'amande qui est à l'intérieur, c'est très bon. Voilà, j'ai tout dénoyauté. Maintenant, je viens mettre ça dans la marmite et je verse l'eau. J'ai mis à peu près 1,5 litre. 1,5 litre d'eau. Et je mets ça au feu. Ça bout. On va venir vérifier. Vous pouvez, si vous voulez que ça soit un peu plus concentré, laisser réduire pendant longtemps. Mais moi, non, j'ai pas voulu trop réduire. Voilà, c'est presque prêt. Vous voyez la couleur même. La couleur est là. On voit bien la couleur. Mais non, moi, je vais vous conseiller, quand vous faites ça comme ça, c'est mieux de faire ça la veille et laisser les pêches infuser toute la nuit, par exemple, au frigo. Et le lendemain, vous commencez à faire votre thé. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre maintenant un saladier. On va prendre un saladier, on va venir ajouter notre thé vert. Moi, je vous ai dit, j'ai mis beaucoup de thé vert parce que j'en voulais beaucoup. J'ai fait beaucoup de thé vert, de thé glacé, pardon. Donc, ensuite, on ajoute le moringa. Après avoir ajouté le thé vert et le moringa, nous venons verser notre infusion de pêche ou de nectarine si vous en avez. Voilà, de pêche. On va ajouter les pêches. C'est ici que je voulais vous expliquer. Parce que les gens vont me demander, mais pourquoi ne pas avoir extrait le jus? Voilà. Vous pouvez extraire le jus. Vous pouvez extraire le jus
de la pêche, vous faites le jus et après vous mélangez avec le thé que vous allez infuser à part. Moi, j'ai préféré comme ça. J'ai laissé reposer au moins 30 minutes parce que le thé vert est tellement fort en goût. Le moringa aussi, il ne faut pas laisser reposer trop longtemps. J'ai fermé, j'ai laissé reposer 30 minutes. Même 30 minutes, c'est beaucoup. Parce que le thé vert, si vous aimez le goût amer du thé, c'est bien. Si vous n'aimez pas, minimum 15 minutes. OK? 15 minutes, vous laissez reposer. Ensuite, on retire tout ce qui est résidu et on vient maintenant filtrer notre jus, notre thé glacé, notre thé. Donc, pour l'infusion thé vert, moringa et pêche, laissez reposer minimum 15 minutes. Moi, j'ai laissé 30 minutes. Mais si vous laissez trop longtemps, vous aurez ce goût amer du thé vert et du moringa. Et parfois, les gens n'apprécient pas. OK? Donc, à vous de voir. Mais minimum 15 minutes, 12 à 15 minutes, ça suffira déjà. On aura déjà ce goût du thé vert et du moringa. OK? Voilà, on a bien filtré notre thé et maintenant on verse notre thé dans notre saladier et on va venir ajouter le miel. Donc le sucre, on va sucrer notre thé glacé. Si vous voulez mettre du sucre, à vous de voir. La quantité du sucre aussi, je ne peux pas vous donner parce que chacun de nous a ses goûts par rapport à nos palais. On va venir mettre le jus de citron. Si vous voulez que ça soit plus acide, qu'on sente le goût de l'acidité du citron, vous ajoutez par exemple le jus d'un citron. Le jus d'un citron, ça ira. Après avoir mis le jus de citron, on vient mettre le miel selon nos goûts. On va sucrer selon nos goûts. Sachant que quand moi j'avais fait beaucoup, plus ça reste plus de 2 jours, le sucre va remonter. Le goût du sucre, ça sera plus sucré. Donc, il faut sucrer légèrement. Sinon, si vous mettez beaucoup de sucre, au bout de 2 jours, ça sera... Moi, j'ai gardé ça au frigo. C'est le thé glacé. Je n'ai pas gardé ça hors du frigo. J'ai gardé ça au frigo. OK? Après avoir mis le miel, le jus de citron, on a mélangé. Maintenant, on vient ajouter les glaçons. On mélange très bien. Voilà. J'avais mis seulement un peu par rapport aux glaçons. Voilà ce que ça donnait. Voilà, maintenant, je sers mon thé vert glacé à la pêche et au moringa. C'est un thé aussi, pardon, bon pour la santé. On connaît les bienfaits du thé vert, les bienfaits du moringa. Non, c'est un thé bien-être. Un thé bien-être. Et surtout qu'on n'a pas ajouté du sucre. Le miel aussi fait partie des produits qui sont bons pour la santé. Et ça, c'est que ça soit un bon miel. Voilà. Là, j'ai servi mon thé vert. J'ai un peu décoré pour la présentation. Voilà, ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon thé vert glacé à la pêche et au moringa. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation. J'espère que je pourrai vous voir à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors moi je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez abondamment bénis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Bye. Soyez abondamment bénis. Merci encore à vous. Bye.